C'est une honte. Les gars, c'est honteux. La Coupe du Monde, elle a même pas commencé. Et la RDC, ils sont déjà dans la sauce. Et attention, c'est même pas de leur faute. Mais là, les États-Unis, déjà, j'avais parlé des horaires, j'avais parlé de certaines prises de décision envers les supporters africains. Mais là, ce qu'ils viennent de faire à la RDC, c'est un manque de respect. Ils viennent de demander à la RDC de s'isoler pendant 21 jours avant la Coupe du Monde. Donc, c'est en liaison avec Ebola. Donc voilà. Déjà, la RDC, ils ont galéré. Ils sont passés par des barrages. Ils se sont pris une clim face au Sénégal, bref, la remontada. Mais ils sont revenus et ils ont une très belle équipe. Mais même avec tout ça, t'as encore les États-Unis qui réussissent à leur mettre des bâtons dans les roues. Alors ok, moi je veux bien, on pense à la santé, on pense à l'intérêt général, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ils font comment? Parce qu'ils ont une préparation à faire. Ils avaient un match amical, notamment face au Danemark. Du coup, c'est quoi? C'est annulé, donc ils vont venir pas sur le même pied d'égalité finalement. Donc, bon, cette Coupe du Monde, les gars, je vous le dis, pour moi, ça n'a pas commencé et que des polémiques. Alors ça, c'est une injustice énorme, les gars. Donc là, après toute la galère par laquelle les Congolais sont passés pour se qualifier à cette Coupe du Monde, là, ils pourraient être exclus. Exclus pour aucune raison valable, les gars. Parce que je vous le dis, à partir du moment où, aujourd'hui, ok, il y a peut-être une situation sanitaire qui est compliquée en RDC, moi je la connais pas de manière très précise. Mais ce que je peux vous dire, les gars, c'est que aujourd'hui, t'as aucun joueur, je dis bien aucun joueur de cette équipe congolaise qui habite en RDC, qui vit en RDC, qui travaille en RDC. Et c'est le cas même pour la majorité du staff congolais. Alors attention, voilà, il y a très peu de chances pour qu'ils soient exclus complètement de cette Coupe du Monde. Mais déjà juste, ça parle de les mettre dans une bulle sanitaire avant cette Coupe du Monde. Et que ça va complètement chambouler leur préparation, que ça risque d'annuler leur match de préparation contre le Danemark, pour moi, c'est une dinguerie. Pour moi, je vous jure, c'est une dinguerie, les gars. Si tu veux vraiment, à la limite, il y a certains membres du staff qui habitent en RDC, tu veux les empêcher de participer à la compétition directement dès le début de la compétition, vas-y, pourquoi pas? Tu veux empêcher certains supporters d'y aller, vas-y, à la limite, pourquoi pas? Mais de là à mettre toute cette équipe et tout le noyau du Congo dans le même sac, alors que comme je vous dis, il y en a certains qui sont même pas concernés par la situation sanitaire de RDC, pour moi c'est grave. Je vous jure les gars, pour moi c'est grave. On en parle les gars en live sur Kick ce soir à partir de 23h, 23h30, parce que franchement, c'est encore une fois une injustice énorme à laquelle est confrontée une équipe africaine, comme d'habitude. La RDC privée de mondial par les États-Unis, je vais finir par y croire après ce qu'on vient d'apprendre. Le gouvernement des États-Unis impose un isolement de 21 jours à la sélection congolaise pour éloigner tout risque de contamination du virus Ebola. La sélection devrait donc changer son programme et se rendre aux États-Unis plus tôt pour démarrer cette bulle imposée. Si d'autres personnes viennent à rejoindre la sélection, elles doivent avoir une bulle distincte à celle de l'équipe. Si elles finissent par venir et que l'une de ces personnes devient symptomatique, elle fait courir le risque à toute l'équipe de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du Monde. C'est en train de tourner au vinaigre et je pense premier degré que les États-Unis n'aiment pas l'Afrique. Déjà, on a vu toutes les mesures qu'ils avaient mis en place par rapport au visa, les 15 000 $, même les supporters interdits de voyage. Et là aussi, on apprend que la préparation de la RDC pour la Coupe du Monde tourne au cauchemar. La RDC devait affronter le Danemark en match de préparation dès la semaine prochaine, mais la rencontre pourrait finalement ne jamais avoir lieu. Chose très importante que beaucoup omettent, mais tous les joueurs de la RDC ne vivent pas au Congo. Ils n'y sont même pas. Et il n'y a aucun joueur local. Donc en vrai, je comprends pas. Parce qu'en France, on a eu aussi un virus qui s'appelle le hantavirus, où il y a des personnes qui ont perdu la vie. Paix à leur âme, mais dans ces cas-là, pourquoi il n'y a pas aussi un isolement pour les joueurs français? Je comprends pas. En fait, il faut m'expliquer. Au bout d'un moment, moi, je trouve que c'est de l'acharnement. Les gars, la RDC menacée d'être exclue du mondial par les États-Unis à cause du virus d'Ebola. Selon les autorités américaines, la sélection congolaise ne devra pas retourner au pays avant les matchs de Coupe du Monde, sous peine d'être interdite d'entrer sur le territoire américain. La propagation rapide du virus Ebola dans certaines zones d'Afrique centrale inquiète fortement. En fait, je sais pas les États-Unis quel message ils essayent de faire passer, mais les gars, il n'y a aucun joueur du Congo qui joue au Congo. Donc pourquoi ils leur imposent 21 jours de quarantaine alors qu'il n'y a aucun joueur congolais de la sélection qui jouent au Congo? Les joueurs, ils jouent en France, en Angleterre, en Espagne, en Belgique. Ils jouent pas au Congo. Jusqu'à ça parle d'annuler le match contre le Danemark qui doit jouer en Belgique la semaine prochaine. La rencontre pourrait finalement ne jamais avoir lieu. En fait, j'arrive pas à comprendre. Ils veulent mettre en quarantaine des joueurs parce qu'il y a une maladie en Afrique centrale, mais ces joueurs-là n'ont même pas été en Afrique centrale récemment.
Donc pourquoi ils veulent les mettre en quarantaine? Dans ce cas-là, faut mettre tout le monde en quarantaine. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent juste salir l'image, là, en fait. Ils veulent salir l'image du Congo, des Congolais et de l'Afrique indirectement. Pourquoi interdire un match qui va se jouer en Belgique contre le Danemark, alors que les joueurs ne sont même pas allés au Congo? En fait, là, ils sont en train de ruiner leur préparation. Les États-Unis, là, ils sont en train de ruiner la préparation du Congo. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi, en fait. En fait, j'arrive pas à comprendre leur logique. À partir du moment où les joueurs, le staff, etc., ils n'ont pas été au Congo récemment, pourquoi leur mettre une quarantaine de 21 jours? Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Et c'est une dinguerie, hein, la Coupe du Monde, ça commence là, là. Ça commence là. Donc toutes les équipes nationales, elles vont pouvoir se préparer de manière correcte, sauf le Congo. Je vous jure, hein, cette Coupe du Monde des États-Unis, vas-y, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. En fait, ils sont relous, ils sont chiants là-bas. Ils sont fatigants, ils trouvent toujours des histoires, des trucs. Non mais il faut faire ci, il faut faire ça. Faut plus leur donner de Coupe du Monde. Et il faut plus. Ça, c'est encore un manque de respect envers le football africain. La RDC est menacée d'être exclue du mondial par les États-Unis à cause du virus Ebola. Quand c'était le virus, hantavirus, on n'a jamais entendu parler de sanctions pour les pays d'Europe. Selon les autorités américaines, la sélection congolaise ne devrait pas retourner au pays avant les matchs de Coupe du Monde, sous peine d'être interdite d'entrer sur le territoire américain. La propagation rapide du virus Ebola dans certaines zones d'Afrique centrale les inquiète énormément. Donc, ils imposent un isolement de 21 jours à la sélection congolaise pour éloigner tout risque de contamination du virus. Mais les gars, c'est une dinguerie. Imaginez-vous si vous êtes supporter de la RDC. Donc, vous allez subir un isolement vous allez devoir venir 21 jours en avance aux États-Unis, payer, je crois, 14 000 euros d'acompte, payer un visa, etc. pour pouvoir regarder l'équipe. Les gars, c'est une dinguerie. La sélection devrait donc changer son programme et se rendre aux USA plus tôt pour démarrer cette bulle imposée. Si d'autres personnes viennent à rejoindre la sélection, ils doivent avoir une bulle distincte de celle de l'équipe. C'est une dinguerie. En plus, la plupart des joueurs, ils jouent même pas au pays. Mais même eux, ça va leur demander un isolement. C'est de la folie. Pourtant, tous les pays d'Europe, les hantavirus, tout ça, ils n'ont pas parlé de ça. Moi, pour moi, je savais déjà qu'il fallait boycotter cette Coupe du Monde. Mais là, c'est de la dinguerie. Franchement, j'ai même pas les mots. Surtout que le virus, il est à l'est du Congo. Il n'y a rien à voir quasiment avec les joueurs. C'est ça qui me choque. Alors là, franchement, les gars, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est une dinguerie. La RDC, on risque de jouer la Coupe du Monde sans préparation. C'est du jamais vu, les gars. La RDC menacée d'être exclue du mondial par les États-Unis à cause du virus Ebola. Les gars, et si par chance, nous ne sommes pas exclus, on doit être isolé. La RDC, l'équipe nationale congolaise, doit s'isoler 21 jours avant la Coupe du Monde. Donc là, il y a un monde où les États-Unis vont priver la RDC de se préparer pour la Coupe du Monde à cause du virus Ebola. C'est du n'importe quoi, les gars. C'est vraiment du n'importe quoi. Tous les joueurs de la RDC sélectionnés, il n'y a aucun joue au pays directement. Tous les joueurs appelés en sélection viennent de l'Europe, viennent de l'Asie, etc. Et pendant ce temps, vous allez nous priver de notre préparation, sachant qu'on a 2 matchs, les gars. On a 2 matchs importants pour préparer cette Coupe du Monde. Vous allez nous les priver alors que nos joueurs évoluent en Europe. Franchement, j'espère qu'on va arranger ça. Parce que ce match contre le Danemark, prévu le 3 en Belgique, est très important pour la RDC. Le match du 9 contre le Chili est très important pour la RDC. Et j'espère que les autorités congolaises sont en train de se battre pour faire en sorte que la RDC se prépare pour cette compétition. Parce que je ne me vois pas aller en Coupe du Monde sans jouer ces 2 matchs-là. Ça serait vraiment du n'importe quoi. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est clair, hein. C'est clair. Ils ne veulent pas qu'on participe à cette putain de Coupe du Monde. Ils ne veulent pas. Voilà. Les gars, regardez-moi cette nouvelle. En tout cas, prière que ça ne se réalise pas parce que ça sera une dinguerie de la part des États-Unis d'Amérique. Voilà. La RDC est menacée d'être exclue du mondial par les États-Unis à cause du virus Ebola. Pourtant, on n'a aucun joueur qui a été sélectionné qui joue au Congo. Tous nos joueurs sont en France, hein, en Belgique, en Espagne. Il n'y a personne qui joue au Congo. Aucun joueur sélectionné ne joue au Congo, n'évolue au Congo. Mais ils veulent nous exclure de la Coupe du Monde. C'est une dinguerie de ouf. Je ne vois pas d'autre explication, les gars. Ils veulent pas qu'on joue, qu'on participe à cette putain de Coupe du Monde. C'est ça, en fait. En plus de ça, regardez, en fait, c'est ça qui m'a foutu la haine. Ils veulent niquer notre préparation pour cette Coupe du Monde. Et ça favorise le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Parce qu'on va bien se préparer. Il est dit la sélection congolaise va devoir s'isoler 21 jours. Les gars, 21 jours. Si elle veut jouer le mondial. Ils veulent niquer notre préparation. Les gars, la Coupe du Monde, c'est dans quelques jours, là. Et la semaine prochaine, normalement, on a un match contre le Danemark et la Chili. Ben, vas-y, ils veulent niquer notre préparation. Ils veulent qu'on parte en Coupe du Monde
sans préparation, genre comme ça. Et encore ça, les gars, en fait, il y a tellement des nouvelles autour de la RDC, c'est une dinguerie pour cette Coupe du Monde. Non, ils veulent niquer notre Coupe du Monde. Voilà. La RDC devait affronter les Danemark en match de préparation dès la semaine prochaine, mais la rencontre pourrait finalement ne jamais avoir lieu. C'est une dinguerie. Les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas, ils ont collaboré avec le Portugal, la Colombie ou comment, parce que je comprends pas. On n'a aucun joueur qui évolue en RDC pour attraper le virus d'Ebola. Personne. Tous nos joueurs sont en Europe. Et ils veulent qu'on s'isole pendant 21 jours. Ils veulent nous exclure de la Coupe du Monde, etc. Je sais pas, ils ont collaboré avec le Portugal pour qu'on soit nul pour le premier match, pour favoriser le Portugal ou comment, hein? Ils ont collaboré avec le Nigeria, parce que les Nigériens, ils ont toujours ça dans le cœur, hein, on les a éliminés, et voilà. Pour mettre les Nigériens à notre place, je sais pas. En tout cas, bizarre. En tout cas, Dieu va vous confondre. Dieu va vous confondre. On va bel et bien participer à cette Coupe du Monde, et on va faire mouche à toutes les équipes de notre poule. Oui. Oh bah j'ai au salo ici, Mati. Ici, Mati. Ouf. Les États-Unis exigeront que la sélection congolaise respecte une quarantaine de 21 jours avant son entrée sur le territoire pour disputer la Coupe du Monde. En cas de non-respect, l'accès au pays pourrait être refusé. Cette mesure ferait suite à la récente flambée du virus Ebola signalé en RDC. Donc, on nous impose une quarantaine de 21 jours en Belgique. Déjà en Belgique. Pour ceux qui ne le savent pas, le staff technique de la RDC est déjà en Belgique. On ne nous a pas dit qui précisément, mais il se pourrait que Desailly soit déjà en Belgique avec son staff. Il y a déjà quelques joueurs qui pourraient déjà être aussi en Belgique, eux qui ont fini leur saison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce genre de communiqué? Le rendez-vous qui était prévu pour lundi à Kinshasa est automatiquement annulé. Annulé. Il devrait y avoir une conférence de presse de Sébastien Desabre sur justement ce début de stage. Mais à cause de cette quarantaine, elle est annulée. Ils ne peuvent pas se rendre à Kinshasa. Il devrait y avoir la remise de drapeaux pour aller aux États-Unis et un entraînement public au stade du 20 mai. Et ça aussi, c'est automatiquement annulé. Non, c'est grave ça! Le gouvernement des États-Unis impose un isolement de 21 jours à la sélection congolaise pour éloigner tout risque de contamination du virus Ebola. Ça veut dire que la sélection devrait changer son programme et se rendre aux USA plus tôt. Mais quoi? Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et l'antavirus là, aucune restriction pour les pays européens? C'est vraiment n'importe quoi. Tous ces joueurs-là, personne joue au Congo déjà pour commencer. Le coach, il habite même pas là-bas. Le staff, ils sont tous allés à l'étranger. Personne joue au Congo. Mais ok, restriction. Franchement, c'est comme ça qu'on nous traite les Africains. C'est vraiment n'importe quoi. Bouzoba. Vous dites que la RDC sera privée de son public aux États-Unis. Mais est-ce que vous savez même qu'il y a 15 millions de Congolais là-bas aux États-Unis? Est-ce que vous êtes au courant? Les gens là sont partout. On vous dit qu'ils sont partout. Si vous faites le recensement, il y a 15 millions. Il y a 15 millions de Congolais de la RDC là-bas aux États-Unis. Donc ils n'ont pas besoin, ils n'ont même pas besoin de se déplacer pour partir là-bas aux États-Unis pour regarder la Coupe du Monde. Ils sont déjà sur place. Seulement le nombre qui est là-bas sur place, non? C'est-à-dire que même s'il y a 5 aides Congo qui jouent là-bas aux États-Unis, je dis que tous les stades seront pleins. On dit qu'il y a 15 millions de Congolais là-bas aux États-Unis. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils remplissent tous les terrains. Ils sont comme les Algériens. C'est-à-dire que même un match qui ne les concerne pas, tu vas voir le drapeau congolais là-bas. Les Congolais là sont partout. On dit qu'il y a Ebola là-bas au Congo. On se dit que non, ils seront privés de supporters. Ils ne seront pas privés de supporters. Il dit qu'ils sont déjà partout. Ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà là-bas. Il dit que c'est-à-dire que peut-être même l'épidémie là, peut-être sont même les Américains qui ont envoyé ça là-bas. Parce qu'ils voient déjà qu'il y a déjà un surplus de Congolais. Et vous allez même encore repartir là-bas aux États-Unis pour regarder la Coupe du Monde. Après, vous allez rester là-bas. Donc mieux on trouve une solution déjà pour vous empêcher de partir aux États-Unis. Parce que vous êtes trop là-bas aux États-Unis. Vous êtes déjà trop nombreux là-bas. Bientôt même il y aura plus de Congolais aux États-Unis même que d'Américains. Vous êtes tellement nombreux là-bas. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ça c'est quoi même? On dit que non, il y a l'épidémie chez vous, donc il n'y aura pas de supporters. C'est vous qui pensez qu'il n'y aura pas de supporters. Vous partez aux États-Unis, il y a 15 millions. Tu pars en France, 25 millions. Tu pars en Belgique. Là-bas, ils sont 200 millions même là-bas. Je dis, ils sont tellement partout. Ils sont partout. Ils sont partout.
La seule personne dont ils ont même besoin actuellement, là, la seule personne qui peut les inquiéter actuellement, là, c'est Lumumba. Il n'y a que Lumumba qui peut les inquiéter. Sinon, si ce n'est que pour les autres supporters, là, non, ils seront là. Il dit, ils seront là. Il n'y a que Lumumba. Sinon, le reste, là, ils sont déjà là-bas. Ne vous inquiétez même pas. Aka. Ils sont 100 millions là-bas en Belgique. Les Congolais, ils sont 100 millions en Belgique là-bas. Ils sont 15 millions aux États-Unis. Vous dites que vous avez besoin de supporters, qu'il n'y aura pas de supporters. Ils sont déjà là. Là, ils ont quitté ici là même.